Bonjour, c'est Christian. Je vous présente l'application pour réaliser des profils en long. On peut aussi détourner un petit peu l'application pour faire des profils en travers. Ça demandera un peu plus de boulot, enfin il n'y a pas de souci. Donc le principe, toujours utilisable avec les versions LT bien sûr, voire les versions complètes pour ceux qui n'ont pas de logiciel spécifique topo. Le dessin que je vous présente ici, vous l'aurez bien sûr dans le zip, ce sera un petit dessin d'exemple. Donc on va commencer par positionner les différents points. Donc vous verrez, le principe est assez simple, toujours le principe basé aussi sur des palettes d'outils à installer. Voilà le fichier, donc on a donc un réseau, ici on va épaissir, voilà notre réseau, et simplement en rouge c'est ma ligne témoin, le Z0. Si je regarde en vue de face, voilà, donc on voit bien ma ligne 0 en rouge et mon profil qui se balade en Z. Je reviens en vue de dessus. Donc première étape, une fois que vous aurez dézippé le fichier, donc je rappelle que le zip se trouve dans votre mail. Le zip contient le dossier donc MNU sur C, no manque de vie, profil. Donc si vous avez déjà une application, par exemple les Métrés, vous aurez déjà donc ce dossier, c'est MNU sur C, no manque de vie, et simplement vous placerez le dossier profil dans MNU sur C, no manque de vie. Ou si vous avez juste récupéré donc cette application profil, vous gardez la structure, c'est MNU sur C, no manque de vie, le petit underscore devant, profil. Sinon, bien sûr, la palette ne fonctionnera pas. Une fois que le dossier profil est installé, il suffit ensuite d'aller, bouton droite, personnaliser les palettes. Une fois que vous êtes sur la fenêtre, bouton droite, importer. Et comme souvent, mes habitudes, dans le dossier profil, vous aurez SV palette et vous chargez le fichier XTP. Donc ici 55 profil V5, peut-être V6, V7, ça risque d'évoluer avec les versions. Hop, bien sûr, bouton droite importer. Donc, je vous rappelle le fichier XTP, pas le dossier. Le dossier contient simplement les images de la palette. Donc vous chargez le fichier 55 profil V5 XTP. Fermez et vous le retrouvez à droite. Première étape, donc on va commencer par définir le numéro de départ. Donc en bas, dans la ligne commande, on commence par le numéro 1. Et l'incrément, ce sera 1, puisqu'on va numéroter automatiquement 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si vous souhaitez un préfixe, par exemple A, voilà. Et ensuite, bien sûr, je vous fais grâce de tout ce qui est mise en page. Donc sous-entendu que vous avez préparé votre mise en page. Ce que j'ai fait ici, donc je suis au 2500e. Voilà. Et donc j'ai mis pour info la cote pour chaque tronçon de mon réseau. Et ensuite je vais placer numéro du point avec le Z automatiquement récupéré, puisque ce que j'ai tracé ici c'était une ligne qui sera bien sûr en 3D. On n'est pas obligé de passer par une polyligne 3D, on peut très bien le faire avec des lignes. Par contre, pas de polyligne 2D, puisqu'une polyligne 2D restera toujours projetée dans le SCU courant. Donc ça reste un objet purement 2D. Alors qu'une ligne, on peut la déformer. Voilà, donc on a bien un Z 135, 134. Voilà. Les codes sont là pour info. Ici, pour orienter mon bloc, mes écritures, je vais de préférence me mettre dans un affichage donc SCU selon la vue. Voilà, comme ceci, le XY.
Et ensuite, donc je vais enlever les épaisseurs et je commence à placer mon premier point. Je le positionne et il me reprend donc l'incrément automatiquement. Je continue. Voilà. A1, A2. Les coordonnées X, Y, Z, rouge, vert, bleu, donc c'est volontaire, c'est simplement pour contrôler. Donc là, je peux masquer les attributs, puisque c'est des attributs invisibles, ou au contraire les afficher, pour justement vérifier. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on est par rapport au SCU ou le SCG? Puisqu'en topo, généralement, ce sera le SCG. Donc là, ce sera bien le SCG. Donc vous avez la possibilité, dans la palette, insérer les coordonnées du point pour vérifier. Voilà. Et bien sûr, tout s'oriente orthogonalement à la fenêtre, en fait, orthogonalement par rapport au repère. Si je vérifie la cote simplement en abscisse ordonnée, et là on se rend compte, là on est par rapport au SCU, alors que là on est bien par rapport au SCG. Donc je vais effacer ça. Et si je me mets en système général, donc on a le repère qui change, et je vais prendre, localiser le point, la commande ID pour ceux qui connaissent. Je viens chercher l'extrémité, donc on a le repère, et j'ai bien 8635, 8141, 135 en Z. Donc on est bien en système général au niveau des coordonnées, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était juste pour éliminer le doute. Je reviens en SCU par rapport à la fenêtre et je continue à placer les points. Voilà, et je place le dernier. Bien sûr, j'ai coupé entre temps, hein, c'est pas la peine d'attendre pour ce genre de choses. Voilà, donc là la première phase est terminée, j'ai positionné mes points, je vais juste enlever ma ligne rouge et je vais aussi remettre peut-être les points sur un autre calque. Je sélectionne tous les points, sélectionner similaire, ça c'est pratique, hein. Et j'ai créé un calque que j'appelle point topo XYZ, mais que je vais rallumer avant. Et point, voilà. Parfait. Donc, une fois terminé, calculer le profil. Je sélectionne tous les points. Et on va juste faire un aller-retour dans Excel, puisque c'est Excel qui me permet en fait de plus ou moins programmer les choses. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à insérer le profil. Donc pour insérer le profil, je reste sur ma mise en page et ce que j'utilise souvent, c'est d'agrandir la fenêtre. Ça me permet de rester avec la même orientation et de me positionner au-dessus, en bas, à droite, n'importe où, pour ensuite insérer le profil. Donc pour insérer le profil, toujours dans la palette d'outils, je clique et je me place donc un petit peu au-dessus. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Donc une fois placé, on retrouve donc les points. Donc ici on a le point de départ, donc le point 1, donc code 0, et après entre crochets, donc la cote projetée en X et la longueur réelle développée. La pente, donc on descend, négatif, en rouge, on monte, voilà, et le delta Z, et puis la cote en Z, voilà. Pour faire les choses proprement, donc je reviens, je me fais bien sûr une petite présentation où je représente le profil,
Donc je reprends mon profil et toujours au 2 millième, centré, verrouillé. Et voilà. Je vais juste revenir sur les outils de la palette, les parcourir un petit peu. Alors je vais effacer ici une cote. Donc vous avez côté longueur tronçon, donc c'est la cote réelle. C'est-à-dire si je clique, voilà, j'obtiens 170-124. Alors que si je fais une cote classique, alignée, voilà, c'est pas la même. Donc là c'est vraiment la longueur réelle. Donc si je prends par exemple ici la pente qui est très raide, donc on a 59 mètres. Si je fais la cote, 27. Donc en fait c'est la cote, c'est la base dans le plan XY par rapport au sol. Ensuite, donc ça on a vu, calculer le profil via Excel. Donc je changerai peut-être l'icône, je mettrai peut-être une petite icône Excel. La création du profil et insérer le regard. Donc ça aussi ça peut être intéressant. Lorsque vous insérez le regard, première chose, attention, donc en bas, fil d'eau. Il faudra rentrer donc la valeur du fil d'eau. Donc admettons, donc là j'ai une altitude de 187-236. Hop, 186, ouais, je vais garder ça, 186,15. Et je l'insère. Et ensuite, attention, donc quand vous faites des zooms, voilà, le message y passe, il attend en fait le numéro. Donc là j'ai mis 1, 2, 3. Donc là c'est le regard en mode manuel. Je vais l'effacer et je vais maintenant aussi insérer le regard avec la numérotation automatique, c'est-à-dire que je peux repartir avec la même numérotation A7, A8 et de manière à l'incrémenter automatiquement. Donc si je repars de la valeur 1, je vais repartir du A1 et on va insérer le regard, même principe, donc le fil d'eau 135, allez on met 134, tac, et je place le premier, voilà, A1, et me calcule le delta. Il me récupère le niveau tampon automatiquement. Donc en fonction de l'accrochage, il n'y a aucun problème, on obtiendra bien la bonne valeur. Et ainsi de suite, donc on insère le suivant. Donc je reprends fil d'eau, cette fois-ci, allez, bon, on va rester pareil. Voilà, A2. Donc le regard qui entre en collision avec son voisin. Donc comme c'est un bloc dynamique, on va pouvoir le repositionner. Et j'ai mis comme attache au départ un point. Le regard contient un masque, normalement. Hop, affichage, régénérer. Normalement. Je le mets au-dessus. Voilà. Etc. Ensuite, insérer les coordonnées du point. Donc ça c'est un autre petit bloc qui peut être sympa. Cote XY, donc là attention, on est sur la base du SCU et pas du système général, donc les coordonnées ne seront pas les mêmes. Donc je vais peut-être mettre juste le point juste avant pour confirmer. Tac, donc ici.
Donc là aussi, il reprend naturellement le niveau Z. Donc on est bien 133 736. Et la cote XY, Zouk, voilà. Et bien là, on n'y est pas du tout. Donc là, c'est vraiment par rapport au SCU actuel. Donc ça, c'est moins intéressant. Si je mets en système général, bien sûr, on aura les mêmes valeurs. Simplement, l'orientation des cotes sera un peu différente. Voilà, 8772, 8772 arrondi, 8047, 8047. Donc c'est plus pour un contrôle. Voilà. Localiser un point, donc là c'est la commande classique, il n'y a rien d'extraordinaire. La commande ID. Et ensuite, masquer les attributs normalement invisibles ou forcer les attributs pour le contrôle. Voilà cette petite application donc, qui peut être intéressante pour les géomètres, tous ceux qui font des plans topo et qui utilisent des versions light. Voilà, et bien, bonne continuation, à bientôt, au revoir.